Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les soirs aux alentours de 18-19h, ça dépend, je décale les lives avec mes collègues pour faire un point sur, enfin un cours sur un sujet en particulier. Ce soir on se retrouve sur le sujet de Ethereum, vous allez voir il y a beaucoup de points très importants à voir que vous ne connaissez pas, que ce soit sur le passé, sur ce qui se passe actuellement et sur le futur d'Ethereum. Donc on va voir ça ensemble, c'est le but de la vidéo. Let's go, c'est parti pour la présentation. Alors, Ethereum, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été créé par Vitalik Buterin. Bon, ça, je pense que ça va pas forcément étonner, enfin, ça va pas étonner beaucoup de personnes. Ceux qui arrivent sur TikTok, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, ce sera beaucoup mieux. Si vous êtes sur YouTube également. Alors, Ethereum, résumé de ce que je vais vous faire sur cette petite presse. Donc vous allez avoir, comme ça au moins vous allez, je vous tease pour que vous puissiez rester sur cette vidéo, c'est vraiment très important. Au sommaire, donc on va voir Ethereum. Actuellement, qu'est-ce que c'est Ethereum, où est-ce qu'ils en sont, le prix, etc. Je sais que ça vous intéresse et on va voir des choses que vous n'avez pas forcément vues. L'histoire d'Ethereum, je vais essayer de passer rapidement là-dessus parce que je sais qu'il y en a plein, vous n'avez rien à faire alors que c'est vraiment très important. Mais bon, on va passer rapidement là-dessus. Ethereum, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment pour les débutants. Pareil, on va passer rapidement là-dessus parce que j'espère que vous savez un minimum ce que c'est qu'Ethereum. Et pareil, Ethereum, ça sert à quoi? On va essayer de passer rapidement là-dessus. Par contre, on va rester 2 secondes sur une anecdote sur Ethereum parce que ça, c'est très important. Il y en a plein qui ne le savent pas. Et ça va être un petit clin d'œil à un autre projet. Vous allez voir, essayer de deviner un petit peu ce que c'est quand on va en discuter. Pour ceux qui souhaitent poser des questions, gardez vos questions juste à la fin de la présentation. Je réponds à toutes vos questions. Là, j'essaie de faire la présentation le plus rapidement possible pour faire une vidéo qui sera pas trop longue à regarder sur YouTube et surtout pour que ce soit le plus rapide pour vous et le plus fluide pour vous. Donc anecdote Ethereum. Ensuite on va voir quel est le futur d'Ethereum. Et on va passer du coup un petit peu de temps sur ce qui va se passer avec la news de la mise à jour de Shanghai, qu'on appelle Capella, là, parce qu'il y a du Shanghai et Capella en même temps. Bref, et ensuite on va voir quels sont les concurrents d'Ethereum, parce que comme d'habitude, vous savez que si vous êtes intéressé par ce que propose Ethereum, vous devez être intéressé également par ces différents concurrents, parce que si vous voulez faire un investissement sain sur le long terme et minimiser vos risques, il faut que vous diversifiez vos investissements et vos placements. On fait que de vous le dire sur le projet Blockchain Capital sans vous faire de conseils d'investissement, les amis. Let's go! Alors, actuellement, alors c'est la mise à jour faite aujourd'hui, j'espère que vous voyez tous les chiffres en entier sur TikTok, voilà, je vous ai décalé un petit peu sinon vous n'allez pas le voir. Bref, alors actuellement c'est quand même 3986 projets qui se sont créés sur Ethereum. Alors il y en a plein qui vont me dire oui c'est beaucoup trop, il y a plein de shitcoins etc. Oui certes, mais il y en a quand même certains qui sont vraiment très intéressants, donc ça reste à surveiller tout de même. Il y a quand même 71 millions de wallets avec des Ethereum dessus, donc des wallets actifs. Donc vous voyez quand même qu'on arrive quand même petit à petit sur une adoption de masse qui arrive vraiment petit à petit avec Bitcoin certes, mais avec Ethereum également. Alors vous vous doutez bien que déjà moi personnellement des wallets actifs avec des Ethereum dessus j'en ai déjà plus d'un, donc ça veut pas forcément dire qu'il y a 71 millions de personnes qui ont déjà adopté Ethereum. Au contraire, je pense qu'on est loin de ce chiffre là. Bref, il y a plus de 50 500 000 contrats intelligents qui ont été mis en place sur Ethereum, c'est juste énorme, c'est pour ceux qui se disent Ethereum ça sert à rien. La market cap elle est à plus de 230 milliards actuellement, c'est quand même pas mal, on est encore loin des Ethereum de Bitcoin qui a plus de 500 milliards, mais bref. L'offre en circulation c'est 120 millions d'Ethereum et c'est en déflation, donc ça c'est très important. Ça signifie quoi que c'est en déflation, monsieur? Ça signifie que les Ethereum plus... avant, en fait, les Ethereum, comme il était en minage, il n'y avait pas forcément d'offre maximum. Donc, plus il y avait de gens qui interagissaient dessus, plus il y avait d'Ethereum qui étaient créés. Et depuis qu'on a mis l'EIP 1559 en été 2022, 21, 22, 22, 22, je crois 22. Je crois que c'est 22. Ou 21, bref, je vous avais la date juste après, que je vous donnerai juste après, donc restez là. On a de la déflation qui est mise en place. Le prix actuellement est aux alentours des 1900 $ pour ceux qui sont au courant, et l'ATH est quand même quasiment aux 5000 $ le 16 novembre 2021, donc c'est pas mal. Et vous voyez quand même que l'Ethereum a vachement bien supporté la baisse et le bear market, on va dire. Voilà, j'ai eu un petit bug, mais 2 secondes en même temps, je fais que de parler, je parle hyper vite pour qu'on aille vite sur les trucs qui vous intéressent pas, pour que les gens qui arrivent sur Twitch et sur TikTok restent 5 minutes, c'est parfait, il y a beaucoup de monde sur TikTok, les amis, n'hésitez pas à lâcher des likes, on est à 6600, parfait. Objectif 20 000 likes les amis, vous régalez. Ceux qui arrivent, on fait une présentation sur Ethereum en ce moment, et si vous la lopez, vous avez la rediffusion sur YouTube, vous êtes en direct dessus. Alors, les grandes dates de l'histoire d'Ethereum, on va faire vite, mais c'est quand même des dates qui sont vraiment très importantes parce qu'il y en a qui ne le savent même pas depuis quand ça existe Ethereum.
Ethereum est né le 27 novembre 2013 lors de la publication de son livre blanc. Je vous ai mis une petite étoile parce qu'on va regarder tout à l'heure un petit peu où est-ce que vous pouvez retrouver le livre blanc d'Ethereum si ça vous intéresse. Mais on est encore loin des jetons Ether à ce moment-là. C'est vraiment juste la publication du livre blanc. Pour information, la publication du livre blanc de Bitcoin, c'était le 31 octobre 2008. Et la blockchain de Bitcoin a commencé le 4 janvier 2009. C'était vraiment très très réduit. Alors que là, vous allez voir que Ethereum, il y a eu un moment entre la publication du livre blanc et les Ethereum, hein, parce que 1er avril 2014, donc c'est déjà longtemps après, c'est la publication du livre jaune, donc ça c'est la définition technique de ce qui va se passer derrière Ethereum, et du coup, les tout premiers Ethers sont apparus avec la levée de fonds le 2 juillet, enfin du 2 juillet au 22 septembre 2014, et c'est la mise à jour Frontier qui a lancé vraiment officiellement le premier bloc miné sur Ethereum le 30 juillet 2015. Vous vous rendez compte, entre le 27 novembre 2013 et le 30 juillet 2015, il y en a qui ont attendu longtemps avant de voir réellement passer Ethereum. Ça, on va le voir juste après, ce sera l'anecdote, mais le 20 juillet 2016, il y a eu un fork vraiment très important à Ethereum suite à The DAO. C'est vraiment très très important et ça va falloir que vous le sachiez parce qu'il y a des trucs que vous ne connaissez pas à ce sujet là et qui sont vraiment très intéressants et indispensables. Le 5 août 2021, c'est l'EIP donc 1559, donc c'était en 2021, autant pour moi, tout à l'heure je vous ai dit 2022, donc complètement débile, bref. Et ça a commencé à faire de la déflation sur Ethereum, parce que c'est à partir de ce moment-là que du coup des frais de gaz sont utilisés pour brûler des ETR. Bref, ça je vais vous le montrer aussi tout à l'heure, des sites vraiment importants. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tous les sites vraiment importants que vous devez mettre en favori, si vous êtes intéressé par Ethereum, c'est à la fin de la vidéo. Vous connaissez le watch time forcément les amis. Le 15 septembre 2022, à moins de dormir dans une grotte et de vivre dans une grotte dans la montagne, tu sais qu'il y a eu The Merge qui est arrivé. Donc The Merge, c'est de passer de Proof of Work à Proof of Stake. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait tu ne peux plus miner des Ethers, mais tu vas pouvoir seulement les stacker. On pouvait déjà stacker bien avant septembre 2022 et vous allez voir les dates que je vais vous donner juste après. Et le 12 avril 2023, c'est la fameuse mise à jour Chapella. Donc c'est Chapella, c'est le remix entre Shanghai et Capella. Il y a deux mises à jour en une. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il va y avoir les déblocages des Ethers en stacking. Et vous allez voir, encore une fois, à la fin de la vidéo, je vous explique pourquoi c'est important de vérifier ce qui va se passer à partir du 12 avril et quelles sont un petit peu les rumeurs qui tournent à ce sujet. Voilà, donc ça c'était les grandes dates de l'histoire d'Ethereum, vraiment la base des bases. Ce que je voulais vous dire par rapport à la création de 2013, que je ne vous ai pas donné tout à l'heure, c'est que juste par rapport à cette petite anecdote, là je vous ai mis un petit astérisque, c'est que Ethereum a été créé et proposé par Vitalik Buterin en 2013. Sachez que Vitalik Buterin avait seulement 19 ans à ce moment-là quand il a écrit le livre blanc, c'est juste exceptionnel. Avant ça, il s'est passionné pour Bitcoin en 2011 et du coup c'est à ce moment-là qu'il va cofonder Bitcoin Magazine en 2011. Il était rémunéré en Bitcoin pour faire des posts sur Bitcoin à cette époque-là, c'était juste insane. Et il était rémunéré à beaucoup, hein. Je crois qu'il était rémunéré à 5 Bitcoin par post ou un truc comme ça, enfin c'était insane. Insane. Et ensuite, du coup, lui, il a fait le tour du monde. Parce qu'en fait, comme il s'est passionné de Bitcoin en 2011, il a dit, les gars, Bitcoin, c'est super. Mais par contre, on pourrait aller encore plus loin que juste faire un système monétaire. J'aimerais bien pouvoir faire des contrats dessus, etc., etc. Donc, il a proposé de faire évoluer Bitcoin en rencontrant les différents et les principaux développeurs de Bitcoin tout autour du monde. Ils lui ont dit, non, Bitcoin, c'est ça, ça ne changera pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place Ethereum et il a proposé sa solution en 2013. À l'inverse du coup de Bitcoin, on ne sait pas qui c'est qui l'a créé. On sait que c'est Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas si c'est une personne, un mec, une fille, depuis quand, combien de temps, etc. Combien de personnes, si c'est plusieurs, etc. On ne sait pas. Alors que là, pour le coup, on sait qui c'est. C'est Vitalik Buterin, entre autres, hein, il y en a d'autres. Et donc ça joue en faveur et en défaveur du projet. Bref, Ethereum c'est quoi? On va assez rapidement, mais la phrase phare d'Ethereum, si vous tombez sur ethereum.org, Ethereum est la technologie utilisée par la communauté qui gère la crypto-monnaie Ether, donc ETH, ainsi que des milliers d'applications décentralisées. Ethereum c'est le projet et Ether, donc ETH, c'est la crypto-monnaie de paiement des transactions qui sont sur l'utilisation du réseau. Donc c'est donc à la fois une plateforme de construction de projets d'applications décentralisées qu'on appelle des dApps et à la fois une monnaie qui va concurrencer le système monétaire mondial un petit peu comme Bitcoin.
Ethereum, ça sert à quoi? Et ben Ethereum, ça sert à la construction d'applications et d'organisation, mais aussi de gérer des actifs, et tout ceci sans être contrôlé par une autorité centrale. C'est la communauté qui décide sous forme d'applications décentralisées, de DAO, et ça c'est vraiment génial. C'est comme Bitcoin pour le sujet. Ça sert de service bancaire décentralisé, donc un échange monétaire comme Bitcoin. Ça sert de réseau de peer-to-peer décentralisé comme Bitcoin. Ça permet la création d'un Internet plus respectueux de la vie privée. C'est vraiment très important à ce sujet-là. C'est résistant à la censure parce que, surtout la censure des gouvernements essentiellement. Parce que tu le sais très bien que c'est un problème que les gouvernements peuvent fermer, éteindre, ouvrir, lâcher ce que tu veux, etc. Là pour le coup, sur Ethereum, ça n'est pas possible. Là, on en vient à l'anecdote d'Ethereum. Je vous l'ai dit, hein, je passais vite sur les trucs qui étaient un petit peu pas importants. Bonjour à tous ceux qui arrivent, les amis. Voilà, enfin des gens qui arrivent sur TikTok. Vous faites plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si c'est ce que vous dites, ça vous intéresse. Et il faut du monde pour pouvoir comprendre tout ce que je vous dis. Et n'hésitez pas à venir sur TikTok, sur Twitch par contre. Pardon, parce que sur Twitch, vous allez avoir plus d'informations. Alors, l'anecdote Ethereum, qui est très importante, qu'il y en a plein qui sont passés à côté, c'est... il faut que tu saches que l'Ethereum que tu utilises maintenant n'est pas du tout l'Ethereum que tu as, qui a été mis en place en 2013 et qui a été développé, mis en route en 2015. L'Ethereum que tu utilises maintenant, c'est un fork d'Ethereum lui-même qui s'est passé en 2016. Très important, et c'était le souci qui tournait autour de The DAO. The DAO s'est déployé sur Ethereum en mai 2016 et le 17 juin 2016, donc franchement les hackers ils ont fait vraiment très très fort. Il y a un pirate qui a profité d'une faille et il a siphonné, attention, 3 millions d'Ethers. Donc à l'époque, à la rigueur, c'était pas une catastrophe, mais 3 millions d'Ethers maintenant c'est une catastrophe. Mais heureusement, déjà dans le système qui était mis en place sur Ethereum, la fondation avait mis en place que il y avait de toute façon 35 jours pour pouvoir récupérer n'importe quel fonds. Il y avait une espèce de safe truc, etc. Donc la fondation avait heureusement 35 jours pour réagir à ce bazar-là avant que le gars puisse subtiliser les 3 millions d'Ethers. Et là, du coup, directement, il y a eu deux camps qui se sont formés chez Ethereum, malheureusement. Il y a une partie qui voulait corriger le bug, surtout pas laisser se faire siphonner les 3 millions et du coup faire un fork. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fork? C'était faire une copie de la blockchain d'Ethereum avant The DAO, donc de faire une copie de ça et de repartir là-dessus. Ça c'était une chose. Et l'autre partie disait que non, la blockchain elle fonctionnait nickel et pas de souci, il fallait juste fermer The DAO et continuer comme ça. On continue le truc. Ils ont fait une proposition. Majoritairement le résultat du fork l'a emporté et du coup le 20 juillet on a eu un fork. Donc en fait il y a une toute nouvelle blockchain Ethereum qui a été mise en place par rapport à l'ancienne. Donc c'est vraiment une copie qu'ils ont fait copier-coller de ce qui c'était avant The DAO, remis en place, et c'est celle que tu connais tout de suite parce que du coup l'ancienne, donc le vrai début d'Ethereum est appelée Ethereum classique depuis le 20 juillet 2016. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a vu se passer la même chose en 2022 avec le projet de Luna. Le projet de Luna était un projet juste exceptionnel qui proposait, pour rappel, le Luna c'était le token qui était un petit peu maître comme Ethereum, et en fait le Luna, le projet surtout, ce qui était intéressant derrière, c'était le stablecoin algorithmique UST qui était derrière, qui était backé avec des Luna malheureusement. Et en fait le stablecoin algorithmique de l'UST, il y a eu une faille dedans. En fait, voyez ça comme ça. Voyez le Luna comme Ethereum en 2016 et voyez l'UST comme The DAO en 2016. Donc en fait, The DAO, il y a eu une faille, paf, exploité, terminé, il fallait prendre des décisions. La seule grosse différence qu'il y a eu là-dessus, c'est que pour le coup, la fondation Ethereum a eu 35 jours pour réagir et pour pouvoir faire en sorte de trouver une solution, là où le Luna n'a rien pu faire. En une journée, il y a eu un bug sur l'UST qui était algorithmique, donc tu peux rien faire quand c'est algorithmique, c'est l'algorithme qui fallait faire le truc, a dû gérer tout seul, et du coup, ils se sont viandés la tronche, et en fait... Pendant qu'ils viandaient la tronche, ils ont dû prendre, la fondation a dû prendre des décisions très très vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme avec comme avec Ethereum, ils sont revenus en arrière avant le bug de la mise à jour sur le truc de l'UST là. Ils ont fait une copie de ce truc là qu'ils ont appelé Luna. Donc le Luna a continué, le Luna que tu connais maintenant c'est un nouveau Luna, exactement comme la blockchain Ethereum. Et l'ancien Luna qui continue également de tourner s'appelle Ethereum, s'appelle Luna classique. Donc c'est la même chose qui s'est passée. Est-ce que le Luna classique va remonter
comme l'a fait l'Ethereum classique, et parce que l'Ethereum classique ça fonctionne vachement bien aujourd'hui, c'est pas une blockchain de malade, ne vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup d'argent dessus, hein, vous allez voir ce qui se passe là-dessus. Et est-ce que le Luna tout court va essayer de remonter la pente à la même vitesse qu'elle a fait Ethereum? Et ben écoutez, c'est l'avenir qui nous le dira, pour l'instant on n'en a absolument aucune idée. Mais je sais très bien que vous arrivez dans le monde des cryptos, vous avez acheté de l'Ethereum et vous ne savez même pas d'où il vient, vous savez même pas que Ethereum a eu un méga gros hack dessus, tout le monde dit Ethereum c'est génial. Non, il y a eu un gros bazar sur Ethereum, The DAO, mais ils ont eu la chance d'avoir 35 jours pour réagir et ça c'était vraiment très très important. Ils ont bien réagi, je trouve que l'idée du fork était bien foutue, The DAO c'était un bordel, donc ils ont mis en place ça, hop ça dégage et on passe à autre chose. Et ça franchement c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous le saviez ça, ceux qui regardent ça sur la vidéo sur YouTube? Si vous ne savez pas, dites merci dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Maintenant, quel est le futur d'Ethereum? Alors ça, je sais que j'ai mis ma tronche du mauvais côté, vous n'allez pas forcément voir, je vais la mettre là-haut, voilà pour ceux qui sont sur Twitch. La solution à tous les problèmes. Tac, 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 tac. Alors, quel est le futur d'Ethereum? Il faut savoir que depuis l'EIP 1559 que je vous ai dit tout à l'heure, l'Ethereum est en déflation. Vous le voyez sur le graphique qu'il y a ici, il y a plus de 1078 Ether qui sont bloqués par année. Alors, c'est pas beaucoup pour l'instant. En plus, c'est pas 1000, c'est genre 1000, je crois. C'est 1 million. Je crois que c'est 1 million. Bref, un truc dans le genre. C'est écrit sur le graphique là. Et on a moins 0. Non, c'est 1000 Ethers pour l'instant, on est vraiment au tout début de la déflation, c'est ça. Et on a moins 0,33% par an d'Ethers qui vont être brûlés automatiquement. C'est-à-dire que, à la différence de ce qui se passe sur le BNB par exemple, où c'est Binance qui utilise des recettes, qui rachètent du BNB, qui les burn, c'est eux qui le font. Là, c'est l'EIP 1559 directement. Dès qu'il y a des échanges, il y a des frais. Vous savez, quand vous payez des frais, quand vous faites un échange en Ether, il y a des frais qui sont justement pris et brûlés automatiquement. Quand on dit brûlé, c'est qu'ils sont envoyés sur une adresse inaccessible, hein, parce que brûlé ça n'existe pas, il n'y a pas de briquet sur la blockchain, oubliez ça. Bref, je vous montrerai ce site là juste après, comme ça au moins vous allez voir d'où je vous sors ces sources très importantes. Il faut maintenant du coup surveiller la mise à jour Chapella avec un S, hasard, parce que c'est pas Chapella comme une chapelle, c'est Chapella comme Shanghai, bref, du 12 avril 2023, donc c'est vraiment officiel, c'est le 12 avril 2023 que ça va se passer, donc c'est dans quelques jours, on va voir comment ça va se passer, il va falloir être présent sur les marchés ce jour-là, parce que c'est un petit peu le jour de la release. Et pour information, donc en faisant mes petites recherches, je vous confirme le fait que sur la mise à jour Chapella, on va regarder ça juste ensemble, alors hop, je vous le montre en direct, comme ça moi, vous allez voir ce que je vous dis en direct. Tac, c'est pas celui-là, c'est là-dessus. Vous allez sur Etherscan, vous regardez ça, vous mettez à jour. Actuellement, en direct, il y a 18 065 799 Ethers qui sont bloqués. 18 millions. Ces 18 millions vont être débloqués à partir du 12 avril 2023. Je dis bien à partir, parce que c'est pas tout d'un coup. Sinon, vous vous doutez bien que ça va mettre un bazar pas possible, parce que 18 millions, c'est 13, 14, 15% de tous les Ethers qui se sont mis en place. Et en fait, c'est à partir de cette date-là. Ce qu'il faut surveiller sur la mise à jour Chapella, c'est vraiment le plus important. Il y a plein de gens qui sont partis sur TikTok, tant pis, vous avez loupé les informations les plus importantes, c'est maintenant, parce que vous êtes tout le temps en train de nous poser la question, est-ce que à partir de la mise à jour Chapella, tout le monde va se péter la tronche, etc. C'est maintenant qu'il faut le savoir, donc restez ceux qui sont sur la vidéo, c'est maintenant qu'on en parle. Très important, 18 millions d'Ethers bloqués, depuis, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou je vous l'ai pas dit tout à l'heure, depuis le... on va le voir juste ensemble, on va le voir juste après. Depuis le 8 novembre 2000... Non, depuis le 3 novembre 2020. On peut commencer à bloquer et à stacker des Ethereum depuis le 3 novembre 2020. Alors si vous remontez, c'est ça que je voulais vous montrer là-dessus. Tac, on revient, bim, bam, on se met en truc. 7, 8, 9, 10, octobre, novembre... 8 novembre, Ethereum le 8 novembre, il était à 442 $. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des Ethers à partir de... C'était 3 novembre, bref, on s'en fout. À partir de novembre 2020, quand le prix était à 400 balles, ils ont commencé à bloquer ces trucs-là. Donc, ils les ont achetés à 400 balles, ils les ont mis... c'était 32 Ethers pour pouvoir faire un nœud. Ils les ont bloqués sur le stacking. Ça leur a rapporté, depuis toutes ces années, bien évidemment, des Ethereum, un petit peu comme tu le fais en minage. Et
eux, ils vont voir enfin leurs tokens, leurs Ethers, pardon, débloqués à partir du 12 avril 2023. Donc vous vous doutez bien que ces mecs-là, ils vont vouloir vendre, parce qu'ils vont vouloir faire des profits et sécuriser leur truc. Et alors, ils vont pas forcément tout vendre, heureusement, j'espère pas d'ailleurs, parce que ceux qui l'ont fait vraiment au tout début, c'est normalement des Ethereum maximalistes qui sont vraiment là sur le long terme. Mais vous doutez bien que ces mecs qui l'ont acheté à 400, là il est quasiment à 2000, ils font déjà une super belle plus-value. En général, ce que n'importe qui de sain ferait, c'est que il va clôturer pour être à 0. Donc il va vendre l'équivalent de ce qu'il a acheté à 400 et il va normalement garder le reste. Ça c'est très important. Ensuite, il ne pourra pas faire la vente de tous ces trucs bloqués tout de suite parce que c'est justement ça l'important de la mise à jour et que je vous ai mis et que j'ai fait mes recherches sur le PowerPoint, c'est qu'il y aura maximum 2200 retraits par jour. Donc ça fait au maximum, et encore une fois ça c'est au maximum, ça ne veut pas dire que le maximum va être atteint tous les jours, au contraire je ne pense pas. Mais au maximum, c'est uniquement 0,4% maximum par jour qui vont pouvoir être vendus, parce que c'est uniquement ceux-là qui vont pouvoir être débloqués. Donc ne paniquez pas, tous ceux qui sont en train de dire à partir du 12 avril, Ethereum va se vendre la tronche parce qu'il va y avoir 18 millions de débloqués. Non, il va y avoir 0,4% de 18 millions qui va être débloqué au maximum. Donc oui, certes, c'est une grosse truc, mais moi je te garantis que ces 0,4% le 12 avril ne vont pas être vendus. Je te parle de ces 0,4% là. Les autres, et qu'il y ait une pulsion vendeuse sur Ether, parce que les gens sont en train de se dire il faut vendre Ether, c'est pas impossible. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et n'oublie pas aussi une autre chose, c'est qu'il y en a très peu des gens qui ont commencé à stacker des Ethers à partir du 3 novembre 2021. Et je vais justement te le montrer tout de suite. Si tu descends sur ce graphique là, tu te rends compte que ça a commencé là. Et il y avait donc un Ether de 1000 là-dessus. Et en fait, il y en avait très peu, il y en a quand même beaucoup. Mais à partir déjà de 12 novembre, il y en avait 60 000, 80 000, 100 000, etc. Bref, tu en as quand même beaucoup des Ethers qui sont bloqués. Et hop, tu continues, janvier, 2 millions, 3 millions à partir de mars, 4 millions à partir de mai 2021. Quand est-ce qu'on a eu les 10 millions 10 millions, 10 millions, 10 millions, j'ai l'impression d'être l'auto, c'est le gars qui dit 10 millions, qui dit mieux 10 millions, c'était à partir de mars 2022. Donc tu vois, vous voyez par exemple, ceux qui étaient en mars 2022, l'Ether, il était à... Mince, ils me l'ont pas mis là-dessus, ils ont mis la valeur totale, mais ils ont pas mis la valeur d'Ether là-dessus. Dommage, ça aurait été pas mal. L'USD value, ça c'était... Ah si, c'est écrit dessus, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Il était à 3000 balles en... il était à 3000 balles en mars 2022. Donc vous vous doutez bien que tous ceux qui ont acheté les 32 Ethers ou des Ethers qu'ils ont mis en stacking en mars 2022, à ce moment-là, vous, vous doutez bien que eux, ils vont très certainement pas vendre maintenant parce qu'ils seraient en train de perdre du fric. C'est complètement débile, ok? Parce que là, à l'heure actuelle, quand eux, ils l'ont pris à 3000 balles, 4000 balles, actuellement, on est plutôt sur du 2000 balles. Donc, je doute bien qu'ils ne sont pas en train de vendre. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a que ceux du début qui vont peut-être vendre. Ceux qui étaient là à partir de 2021, sur toute l'année 2021, en général, on est en dessous de cette année 2021. Donc, ils vont potentiellement pas vendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux écoles. Quand on va voir la mise à jour de Shanghai le 12 avril 2023, il y a ceux qui pensent que ça va se viander la tronche parce que c'est une news importante et ils vont jouer sur le fait qu'il y a plein de gens qui sont complètement débiles et qui n'ont pas vu cette vidéo. Donc tous ceux qui sont sur TikTok, là, les 24-34 personnes qui sont là, vous faites partie des gens qui sont pas débiles, et tous ceux qui sont sur Twitch, vous faites partie des gens qui sont pas débiles, donc félicitations à vous. Mais ils vont jouer dessus sur le fait qu'ils vont croire que les 18 millions vont être vendus tout de suite et du coup ça va faire une pression vendeuse. Non, mais il y en a quand même plein qui vont le croire, donc potentiellement il y a des gens qui vont vendre des Ethers parce qu'ils vont croire de pouvoir se faire un bénéfice à ce moment-là. Personnellement, je ne pense pas que le 12 avril ça va se viander la tronche complètement, surtout que là l'Ether il est un petit peu avec les vents en poupe, mais justement c'est un petit peu la théorie du moment, c'est que potentiellement on est potentiellement en train de faire justement une alt season en ce moment, en train de monter jusqu'au 12 avril, monter fictivement parce que justement la news arrive et tout le monde le sait que la news arrive, donc les gens sont en train d'acheter pour le 12 avril et on va rebaisser à partir du 12 avril juste à ce moment là de la montée de maintenant. C'est pas impossible, c'est une théorie, c'est à surveiller, ça veut rien dire, il faut vraiment faire attention à ça. Donc à surveiller. Et il y a une autre théorie qui fait que
Au contraire, ça va permettre aux gens de découvrir encore plus mondialement que Ethereum il est présent, que ça fonctionne bien, que le token fonctionne, enfin que la plateforme Ethereum fonctionne bien, et qu'il y en a d'autres qui vont acheter à foison à partir du 12 avril parce que ça va être relayé de partout. Ça y est, Chapella arrive, etc. Ça fonctionne, c'est génial. Il y a plein de gens qui vont acheter, donc ça serait plutôt un signe bullish à l'avenir. Donc il y a les deux écoles, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous suivez sur nos différents réseaux, que ce soit sur Twitch, TikTok, mais surtout sur Discord, parce qu'on sera bien évidemment présent ce jour-là et à l'heure en fonction du début du déblocage. On sera forcément en live à ce moment-là. Si vous voulez pas louper ça, j'espère que vous êtes abonnés. Je vois qu'il y en a qui l'ont fait pendant que je vous l'ai dit. Vous êtes les meilleurs. Merci pour les likes. On en a combien de likes? 8900. On est encore loin des 20 000 les amis. Let's go. Let's go. Donc ça c'est vraiment très très important et vous pouvez vérifier ce truc là si vous voulez. Je vous mettrai le lien de l'Etherscan, de ce que je vous dis là directement sur le Discord pour ceux qui en ont envie d'aller diguer un petit peu les informations. Vous avez tout ça sur Discord. Pour finir la présentation rapide que je vous donnais là-dessus, c'est important de savoir ce qui se passe sur Ethereum, c'est important de savoir sur le futur de ce qui se passe sur Ethereum, je vous l'ai dit, et c'était très important de connaître le passé sur ce qui s'est passé avec The DAO, etc. Parce que connaître le passé, c'est des bonnes informations pour essayer de voir ce qui se passe, enfin de comprendre ce qui se passe actuellement et potentiellement de comprendre ce qui va se passer par la suite, mais en aucun cas c'est un signe de ce qui va se passer par la suite, mais évidemment comme d'habitude, pas de conseil d'investissement, blablabla. Et on finit avec quels sont les concurrents d'Ethereum. Parce que ça, il y en a plein qui me disent c'est très bien, mais Ethereum, ok, mais il y a qui c'est Jiffy qui est intéressant derrière Ethereum, qui a des projets qui sont plus ou moins dans le même sens qu'Ethereum. Je vous le rappelle, moi je trouve que la concurrence est toujours très intéressante. C'est parce que vous avez tous ces projets-là sous les yeux que Ethereum peut monter. Et c'est parce que tous ces projets-là existent, et enfin qui peuvent monter parce qu'il y a les autres projets également. Si Ethereum était tout seul sur le marché, il n'irait pas s'embêter à faire des mises à jour, etc. pour rendre le truc le mieux possible. Ils vont prendre du temps, etc. C'est pareil. Apple a besoin de Samsung, Samsung a besoin d'Apple, etc. Donc, quels sont les concurrents principaux d'Ethereum? Je vous en ai mis quelques-uns là-dessus. Vous avez le BNB, vous avez le Cardano, vous avez le Solana, vous avez Ethereum classique, vous avez le Stellar, vous avez Aptos. Et je vous ai mis ces trucs là parce que je vous ai mis Polkadot, Avalanche et Cosmos, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que ces projets là vont au-delà d'Ethereum. Polkadot, Avalanche et Cosmos sont dits être des projets layer 0, donc être avant Ethereum, parce que c'est un petit peu des projets qui sont les sous-couches théoriquement d'Ethereum, bref, qui sont là pour pouvoir faire des liens et un socle sur les projets comme Ethereum. Bref, je vous ai fait une vidéo sur les layers 0, 1, 2, 3, 4, etc. et les forks. Vous avez toute la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse, les amis. Mais en tout cas, voilà, vous devez être conscient que Ethereum, certes, a des concurrents, que quand vous regardez Solana, vous devez regarder également le ADA. Quand vous regardez l'ADA, vous devez regarder XRP. Quand vous regardez Aptos, vous regardez etc. Parce que c'est des concurrents directs qui proposent des smart contracts. C'est un petit peu l'idée, ou qui proposent une plateforme de construction de projets dessus, que ce soit des NFT, des applications décentralisées, etc. Et vous devez connaître tout ça. Voilà, donc la présentation est terminée. Je vais finir parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont encore là, félicitations, pour vous donner les sites importants qu'il faut que vous vérifiez si vous êtes intéressé par Ethereum. Il faut que vous connaissiez le ethereum.org. Ça, c'est la base des bases des bases. Vous mettez ça dans vos favoris. Ethereum.org, vous l'avez en plus en français, c'est génial. Et c'est là où vous avez absolument toutes les informations qui siphonnent et qui tournent autour d'Ethereum. Vous avez tout dessus. Vous pouvez poser des questions. Vous avez les portefeuilles, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Vous avez tout ce que vous voulez sur Ethereum.org et c'est le site officiel d'Ethereum. Par exemple, vous avez l'histoire des mises à jour d'Ethereum. Donc vous voyez, tu vois, il y a Capella et il y a Shanghai. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Chapella, parce que c'est une mise à jour des deux, mais c'est Capella et Shanghai, donc ils sont en train d'être mis en place là pour la fin. Et vous avez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fusion, donc The Merge, c'était la mise à jour Paris en 2022, en septembre 2022. On a eu la mise à jour Bellatrix juste avant, qui est vérifiée Paris. Enfin bref, vous avez toutes les mises à jour qui étaient là-dessus. Vous avez même ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à The DAO. Alors tic tac c'était en 2016, c'était la fourche DAO qu'on a appelé. Ils ont appelé ça comme ça, c'était le moment où il y a eu le bazar que je vous ai dit tout à l'heure pendant l'anecdote. Si vous l'avez loupé, que vous arrivez sur TikTok maintenant ou sur Twitch maintenant, vous avez la rediffusion sur YouTube, bien évidemment. Je vais refoutre la caméra en bas parce que ça me stresse d'être en haut, le mec est un petit peu fou. Bref, donc vous avez l'historique de tout ça sur justement ethereum.org. Vous avez également l'accès au livre blanc sur ethereum.org.
Donc au white paper d'Ethereum, vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse. Franchement, ça paraît redondant comme ça et compliqué à lire parce qu'il y a tout un bazar, mais en vrai c'est hyper important à lire et vous allez apprendre beaucoup de trucs, donc hyper instructif. Et vous avez bien évidemment la roadmap de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est prévu d'être fait, quelles sont les différentes mises à jour qui vont être prévues, etc. Vous avez tout ça sur ethereum.org. Ensuite, ça je vous le mettrai sur le Discord si vous êtes intéressé, mais vous devez bien évidemment être sur le Discord pour pouvoir voir tout ça, donc rejoignez les réseaux, vous avez tous les liens dans la description les amis. On enchaîne avec ce site là, Ultrasound Money. C'est là que je vous ai pris les informations sur ce qui est actuellement en train d'être burn. Donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, en 5 minutes, en 1 heure, en une journée, en 7 jours, en 30 jours. Là en moyenne sur les 30 jours, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 1077 Ethers qui sont bloqués, brûlés par jour. Par mois, par an, et vous avez vraiment toutes les informations que vous voulez sur ultrasound.money. Vous avez les frais de gaz en direct, donc vous voyez que les frais de gaz qui sont en train de se calmer, ils étaient négatifs pendant un certain temps. Vous avez vraiment les prédictions sur ce qui va se passer sur Ethereum. Regardez, là on était en train de monter, il y a de plus en plus d'Ethereum, et depuis qu'on a fait la mise à jour, bam, on commence à rentrer dans la déflation, il y a de moins en moins d'Ethereum, donc s'il y a moins en moins d'Ethereum, c'est potentiellement que le prix peut monter. Encore une fois, pas de conseil d'investissement, il faut que vous fassiez vos propres recherches, mais on est là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut que je respire de temps en temps, je parle hyper vite, hein. Vous devriez mettre des likes juste parce que je suis un génie de la parole, de façon de parler. Je vais défier Big Flo et Oli sur le nombre de mots que je vous donne par minute. Et en plus, c'est pas en chanson, c'est en éducation. Ça, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure. Donc, je vous le mettrai. Donc, c'est le contrat Beacon Chain qui vous dit combien à d'Ether. Donc, vous pouvez faire la mise à jour. Alors, regardez, il y en avait 18 65 799. Là, si je refais la mise à jour depuis tout à l'heure, bam, on est passé à 18 65 831. Il y a quand même plus de 2000 qui ont été mis en place en 10 minutes. C'est insane. Et ensuite vous pouvez aller sur ce site là, donc c'est le blog d'ethereum.org où justement vous avez les annonces importantes. Bon là pour le coup je sais pas si ça existe en français. Ah si, donc en français, autant pour moi, donc encore mieux. Vous avez, moi je l'aime bien regarder des trucs en anglais parce qu'il faut avoir un bon niveau en anglais, bref. Et donc vous avez les déploiements, par exemple je vous ai mis là sur l'annonce Chapella. Et si vous voulez aller dig un petit peu, vous avez tous les liens, des EIP 36, 51, 55, etc. de toutes les mises à jour qui doivent être faites pour la mise à jour Chapella. Donc Capella et Shanghai, vous avez vraiment toutes les informations là-dessus. Et là pour le coup, c'est l'EIP 4895 qui vous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir les 2200 retraits maximum par jour, donc qui équivalent à 0,4% de ce qui est actuellement bloqué sur Ether. Et on va finir juste la vidéo en vous montrant que si jamais vous voulez regarder un petit peu quels sont les différents concurrents d'Ethereum, vous allez dans Smart Contract, donc vous avez un petit peu ce que je vous ai mis là-dessus, ou alors vous allez également dans Proof of Stake, vous avez aussi les concurrents là-dessus, donc le Solana il apparaît là-dedans, etc. les amis. Voilà, donc ça fait une vidéo que je fais le mieux possible, hein, 30 minutes pour un truc sur Ethereum, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait au mieux que j'ai pu. Restez encore connectés ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Je vais répondre évidemment maintenant à vos questions. J'espère que je vais reprendre mon téléphone et que je vais voir au moins les 10 000 likes sur le TikTok les amis, vous faites plaisir si c'est ça. En tout cas si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à lâcher un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, s'il y a un lien qui ne fonctionne pas, si vous avez envie d'avoir des informations sur comment ça fonctionne, je vais bien évidemment répondre à toutes vos questions là-dessus. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'était Cryptéo que je viens de vous présenter du coup Ethereum, l'histoire, le présent, le futur, comment ça fonctionne, vraiment très très important à savoir. C'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital les amis. Ciao, excellente journée à vous.